On dirait pas comme ça, mais c'est compliqué de se filmer. Bonjour tout le monde! Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo où je vous présente mes lectures de janvier. Je vous fais un petit bilan. J'ai déjà essayé de tourner cette vidéo, je l'ai déjà montée et tout, sauf que c'est ma première. Et ça me stresse. En plus, j'ai reçu un micro juste après l'avoir tournée et j'ai remarqué qu'il y avait plein de bruits parasites. Donc je la retourne et j'ai décidé de la préparer un petit peu plus. Moi je suis un peu une meuf de la galère, vous voyez. Je suis pas du tout dans le genre préparation, mais cette fois-ci, j'ai préparé. J'ai fait un bilan un petit peu plus complet que ce qui était prévu. C'est-à-dire que j'ai pas fait seulement le résumé des livres que j'ai lus, ce que j'en ai pensé. J'ai fait vraiment un bilan de janvier 2025. J'ai repris la lecture cette année en janvier très assidûment. L'année dernière, j'ai lu 14 livres. C'était une catastrophe. D'habitude, je tourne plutôt autour d'une cinquantaine. J'ai une palle comme ça. Vous verrez les chiffres après, c'est désolant. Et cette année, je me suis dit, il faut vraiment te remettre à la lecture. J'adore ça depuis toute petite, c'est ma passion. Et l'année dernière, vraiment, grosse panne de lecture. Du coup, commençons sans plus tarder. Alors déjà, ce mois-ci, j'ai lu 8 livres, ce qui est très bien, je trouve. C'est une moyenne plutôt correcte. Je sais qu'il n'y a pas de... En fait, je sais qu'il n'y a pas de gros chiffres ou de petits chiffres. Chacun lit à son rythme. Mais pour moi, c'est bien. C'est même très bien, je dirais. Je suis plus autour de 6 livres, 5-6 livres par mois d'habitude. Donc je suis très contente d'avoir repris la lecture. Et j'ai lu 4 romances, 3 beat-lit, donc 3 romances paranormales et 1 contemporain. Je vous fais le bilan aussi de mes sagas, donc c'est-à-dire les sagas commencées, les sagas continuées, les sagas terminées. J'ai commencé 3 sagas, j'en ai continué une et j'en ai terminé une. Et j'ai lu 2 one-shots. Les livres dans ma palle au début de janvier étaient de 227 et les livres dans ma palle en fin janvier sont de 228. Je le sais, les calculs sont pas bons, C'est pas grave. On perd pas la motivation. Pour ce qui est de mes objectifs de lecture du mois, j'en ai tenu 1 et j'en ai pas tenu 3. Je vous ferai une vidéo dédiée à mes objectifs de cette année qui sont un petit peu plus variés que d'habitude, ce sur quoi je suis plutôt fière. Bon, après, si je les respecte pas comme ce mois-ci, ça va servir à rien. Mais bon, j'essaye de pas me bloquer parce que typiquement les objectifs trop pointus et les pales prédéfinis, par exemple les gens qui font des piles à lire, genre en mode ma pile à lire pour le mois de février, tout ça, moi ça a tendance à me bloquer. Et au final, je finis par rien respecter et ça me déprime encore plus à la fin de voir que j'ai pas fait ce qui était prévu. Là, j'ai tenu un objectif, c'est-à-dire finir une saga par mois. J'ai fini une saga. J'en ai pas tenu 3. Je me suis mis comme objectif de lire un classique par mois. Je ne l'ai pas lu. J'ai comme objectif de faire descendre ma palle à la montée d'un livre. Et j'ai aussi comme objectif de ne pas acheter de livres. c'est loupé aussi. On en reparlera en fin de vidéo. J'ai lu 8 livres ce mois-ci, que vous voyez juste ici. Cette année, j'ai commencé avec My Missing Piece de Acacia Black, édité chez Nisha, etc. J'ai lu d'ailleurs les 2 tomes à la suite, et j'ai adoré. On suit ici l'histoire de Liam et Luna qui se rencontrent quand ils sont petits, et ils deviennent vite très inséparables. Ils grandissent l'un à côté de l'autre en tant que meilleurs amis jusqu'au lycée. Et tout se passe à merveille jusqu'au jour des 16 ans de Luna. Il se passe quelque chose. Et ce quelque chose fait qu'elle ne peut pas respecter sa promesse qu'elle a faite envers Liam, qui lui pense du coup Qu'elle l'a trahi. Sauf que ce soir-là, Liam, il a vraiment besoin de Luna et elle ne peut pas être là. Leurs chemins se séparent. Liam ne peut pas admettre qu'elle l'ait trahi. Ils se retrouvent 7 ans plus tard à New York et ils ont tous les deux bien changé. Et Liam, il compte bien faire payer à Luna la trahison qu'elle lui a fait subir. Parce que Liam est persuadé que la trahison de Luna a détruit sa famille. Dans ces 2 livres, dans ces 2 tomes, on suit l'histoire de Luna et Liam qui se retrouvent. C'est un Friends to Enemies to Lovers, que j'adore vraiment. Les Friends to Lovers, c'est le best, c'est bien meilleur que les Enemies to Lovers, pour moi, je précise. Et c'est trop génial parce qu'on en apprend un peu plus de ce pourquoi Liam s'est senti trahi, pourquoi Luna n'a pas pu être là ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé, les autres personnages et tout ça, parce que forcément, eux, ils étaient un groupe quand ils étaient plus jeunes de 4 ados. Ils étaient 4 meilleurs amis.
Liam est parti sans dire au revoir. Eux lui en veulent forcément. Et on suit surtout l'amour fou qui les dévore. C'était vraiment trop beau. C'était bouleversant. Franchement, ça faisait bien longtemps que j'avais pas pleuré pour un livre. Et ça m'a fait du bien de commencer 2025 avec ces livres. Franchement, ça se lit plutôt facilement. Si vous voyez les bricasses que c'est. Je les ai lus plutôt rapidement. Franchement, c'était un banger. Lisez-les et j'espère que mon résumé vous a donné envie de les lire parce que c'était incroyable. Pour vous donner envie de lire ces 2 livres, j'ai trouvé une citation du premier, une citation du deuxième et je vais vous les lire. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour commencer un livre et pour vous donner envie de le lire. Dans le tome 1, Liam dit « À quoi ça sert de respirer si on ne partage pas le même air ?» Et dans le tome 2, dans un tout autre style, Luna dit « Je laisse mon regard voguer vers mon petit frère, si fragile, si innocent. Si je lui tourne le dos, je sais que je ne me le pardonnerai jamais. Qui lui apprendra quelle marche de l'escalier grince et à quelle heure papa s'endort pour pouvoir faire le mur? Qui lui apprendra que lorsque papa hoche plusieurs fois la tête, c'est qu'il réfléchit à une punition et qu'il vaut mieux déguerpir? Qui lui apprendra à ne pas se fier à des vidéos sur le net pour draguer les filles? Que non c'est non et que peut-être c'est aussi non? Que si elle dit oui, reposer la question ne fera jamais de mal? Que pleurer et hurler quand tout s'écroule ne fera pas de lui un homme faible? Bref, cette deuxième citation était un peu longue, mais franchement, elle a tellement de sens et c'est aussi ça qui est abordé. J'adore en fait les livres qui prônent des valeurs qui me correspondent, le féminisme, l'inclusivité, bref, lisez ces livres. Le troisième livre que j'ai lu en ce mois de janvier, c'est Maxton Hall, Sauve-moi de Mona Cast, publié chez Hachette Romans. Ici on suit Ruby Bell qui a obtenu une bourse pour étudier dans le prestigieux lycée de Maxton Hall, avec un seul objectif en tête, celui d'aller à Oxford. Pour ça, Ruby travaille dur et surtout, elle a un but en tête, aller droit devant, ne pas regarder autour d'elle et ne pas se faire remarquer. Sauf qu'un jour, malheureusement, elle découvre un secret sans faire exprès de la famille de James qui pourrait bien ternir le nom de sa famille. Et lui, forcément, il veut qu'elle ferme son clapet. Donc elle n'aura pas d'autre choix que d'intégrer ce monde. Ils vont être obligés de se côtoyer pour des raisons et des autres. Voilà à peu près le pitch de ce livre. Franchement, ça a été un peu une déception. Je l'ai acheté parce que j'ai beaucoup aimé la série. Sauf que c'est vraiment un copier-coller de la série. Ce qui est très bien parce que du coup veut dire que la série est très fidèle. J'aurais peut-être dû lire le livre avant pour avoir après une adaptation. Je savais pas que c'était un livre au départ. Voilà, il n'y a rien de plus à la série, si ce n'est peut-être la fin qui est un petit peu différente. Je me souviens pas d'avoir eu une fin comme ça dans la série. C'est assez enfantin, il y a quelques scènes quand même un peu explicites. D'ailleurs dans My Missing Piece aussi, donc regardez avant de les acheter si vous êtes mineur. J'ai même pas dit ma note pour My Missing Piece. J'ai mis 10 sur 10, les deux. Parce que j'ai adoré. Pour celui-là, j'ai mis 6,5 sur 10. Et comme citation dans ce livre, j'ai trouvé... Où est-ce que je l'ai mise? Ah oui. C'est James qui dit « C'était un mensonge. Je t'appartiens depuis le jour où tu m'as jeté mon argent au visage, Ruby Bell. » Le quatrième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Beautiful Sinner de Anita Higgins, publié chez Addictive. Et pour le coup, celui-ci, c'était une relecture. On suit ici Eden Santoro qui a 20 ans et qui a fui de chez elle quand elle en avait 18. Elle fait partie d'une famille de mafieux en Colombie et elle a fui aux États-Unis. Sauf qu'un jour, le bras droit de son père, qui est aussi son ancien amant, vient la chercher et vient lui dire que tu le veuilles ou pas, tu vas revenir. De toute façon, malheureusement, ton père est mourant. Si tu veux le revoir, il faut venir, si tu veux le voir avant qu'il meure. L'histoire commence comme ça. Elle va être forcée de cohabiter avec Alan et elle va découvrir le monstre qu'il est devenu. Son père l'a recueilli quand le père d'Alan est mort et l'a élevé comme une machine de guerre, c'est-à-dire que le mec a aucun sentiment. Et on voit un peu comment lui se sent face à ça. Et surtout, on voit leur histoire d'amour renaître, étant donné qu'ils s'aimaient déjà avant. Alors, pour ce livre, ça a été un peu compliqué.
Je l'ai beaucoup aimé la première fois que je l'ai lu. Il y a, je sais plus en quelle année. Je me demande si c'était pas genre en 2021. Il est sorti seulement en e-book et il est sorti en 2022 ou 2023 en livre. Je l'avais acheté, je l'avais pas relu. Et là cette année, je me suis dit je l'avais trop aimé et tout. Là, c'est une valeur sûre. Bah en fait, c'était très décevant, très décevant. J'abuse un petit peu. Je lui ai quand même mis 7. Mais il était en fait, je l'ai aimé il y a 3 ans parce que j'étais peut-être plus dans le mood. Là, j'ai eu du mal avec la plume d'Anita. En fait, à chaque fois que je lis un livre d'Anita Higgins, j'ai lu Toxic Hell, j'ai lu My Rules, j'ai lu Beautiful Sinner et je crois que c'est tout. À chaque fois que je lis un livre d'elle, à chaque fois j'aime, mais en fait, je les termine, mais je sais pas, il manque un truc qui fait que c'est pas un coup de cœur. Voilà, donc là ça a été pareil, je trouve qu'on rentre peut-être pas assez dans les personnages, ils sont peut-être un petit peu trop caricaturaux à mon goût. Ceci dit, c'était quand même bien une romance, c'est une romance, elle est addictive, ça se lit plutôt vite. Le côté un peu mafieux à côté est très bien développé, je trouve. Tout est tourné autour de la romance. C'est une romance, les gars, un peu dark d'ailleurs, faites attention au trigger warning. Ouais, franchement, un petit peu déçu pour celui-là. Pour ce qui est de la citation, dans ce livre, Eden dit « Je n'ai plus peur du noir, j'ai appris à danser avec la nuit, et j'ai effectué la plus belle des valses à ses côtés. » J'ai ensuite lu Deux sœurs de David Fuenquinos, publiées chez Gallimard. Ici, on suit Mathilde, qui du jour au lendemain se fait quitter par son copain. Et toute la question dans ce livre, c'est est-ce qu'elle va se relever ou pas? En fait, on suit sa déchéance. Elle a vraiment du mal à se relever. Et forcément, elle doit déménager. Elle part vivre chez sa sœur, qui, elle, vit avec son mari et sa petite fille. Elle retrouve un peu ce lien qu'elle avait perdu avec sa sœur, du fait qu'elles doivent cohabiter. On voit vraiment sa sœur essayer de se battre pour qu'elle aille mieux, dans le but qu'elle reprenne une vie normale, Mathilde. Alors, comment dire que je ne m'attendais pas du tout à ça? C'est-à-dire que je l'ai fini et j'ai re-regardé mes reviews juste avant de commencer la vidéo. Et le seul truc que j'ai marqué, c'est « What the fuck? Qu'est-ce que je viens de lire ?» Je sais pas si j'ai aimé. En fait, je sais pas le noter. Je lui ai mis, il me semble, 6,5. Parce qu'en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un livre un peu doudou, comme La délicatesse ou Vers la beauté, que j'avais beaucoup aimé de David Fuenquinos. Et là, c'était pas du tout ça. C'était plutôt sombre, je trouve. J'ai pas compris la morale de l'histoire. Je sais pas s'il y a été censé en avoir une. Je suppose que non. Peut-être de dire que les histoires finissent pas toujours forcément bien, ou que la douleur fait partie de la vie, mais par exemple dans La délicatesse, on sent vraiment la délicatesse, c'est vraiment très bien écrit. Deux sœurs est très très bien écrit aussi, j'adore la plume de David Fuenquinos, ça se lit très vite, c'est un petit roman, encore plus court que La délicatesse et Vers la beauté. Vers la beauté, pareil, c'est un livre très très beau, très esthétique, je trouve, c'est facile de s'imaginer dans sa tête et tout ça. Alors lui, il m'a choqué. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Si vous voulez être choqué et que vous voulez un livre de David Fuenquinos qui ne soit pas feel good et beau, je dis pas qu'il est pas beau, je dis qu'il est pas comme La délicatesse et Vers la beauté. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je vais m'arrêter là. Je vais vous faire la petite citation. Le cœur de l'autre est un royaume impossible à gouverner. Il faut se taire et accepter, ou éventuellement mourir. Ça va être rigolo à monter sur les vidéos, je n'arrive pas à parler. C'est quand tu te filmes que tu te rends compte de tous les tics de langage que t'as, je trouve. Je n'avais jamais fait l'exercice, mais franchement, c'est hyper enrichissant. Même si ça m'énerve. J'ai ensuite lu L'Appel de la Lune, le premier tome de Mercy Thompson, de Patricia Briggs, publié chez l'École des loisirs, je crois. Ça doit être ça. Et ceci est une bitlit, donc une romance paranormale. Je suis ici Mercy Thompson, qui est garagiste dans le Montana et qui est aussi mi-humaine, mi-coyote. Et en plus de ça, son voisin, c'est le chef de la meute de loups-garous du coin. Très sexy, c'est ce qui est marqué sur la couverture. Et on la suit alors qu'un jeune loup-garou vient chez elle pour lui demander du travail.
Globalement, ça commence comme ça. Alors, vous vous doutez bien qu'il va y avoir des rebondissements et un peu plus d'action. Ce livre était une déception, je le dis. Je m'attendais... J'adore la romance paranormale, des trucs un petit peu vampire, loup-garou et tout, c'est grave macabre, même en série, même en film. Là, c'était super décevant. Je me suis un peu ennuyée, j'ai mis 5 sur 10. J'ai quand même mis la moyenne parce que je l'ai terminé, donc ça mérite forcément la moyenne pour moi. Il y a un début de triangle amoureux qui va durer... J'ai plus de 10 tomes. Non, j'ai 10 tomes. Donc ça veut dire que c'est une longue série. J'ai bien l'impression que le triangle amoureux qui s'installe dans le tome 1 dure sur plusieurs tomes. J'ai aucun problème avec les tropes que les gens n'aiment pas d'habitude, genre vraiment pregnancy trope, triangle amoureux et tout ça. J'aime bien quand c'est bien fait, parce que le problème des tropes comme ça, c'est que si c'est mal amené, ça te dégoûte, c'est nul, c'est pas bien fait. Et là, je suis pas fan. Et pour ce qui est de l'action, il se passe quand même quelques trucs. Mais pas fou non plus, je trouve. Le seul plus, c'est Merci. Je trouve que c'est un personnage qui est très humain, qui est mi-humain, mais qui est très humain dans le sens où elle est vraiment super gentille dans la générosité et ça se voit, ça se sent. Mais sinon, pas coup de cœur du siècle, quoi. Pour ce qui est de la citation, il y a dans ce livre une devise qu'elle se répète et c'est « Danse quand la lune chante et ne regrette pas ce qui n'est pas encore arrivé ». Bon, c'est pas la meilleure, mais ça fait le taf. Il n'y a pas toujours des citations dans les livres, les gars, désolé. Alors, et on en arrive enfin aux 2 derniers de ce mois-ci que j'ai lu. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Chasseuse de la nuit, donc Au bord de la tombe et Un pied dans la tombe, publié chez Milady, et de Jeanne Frost, j'ai oublié de dire l'autrice. Ici, c'est une bitlit, encore une fois. On suit une femme mi-humaine, mi-vampire. Je vous fais un résumé rapide du tome 1. On suit Kat qui, dans l'espoir de tuer son père qui a ruiné la vie de sa mère, et ce pourquoi elle est mi-humaine, mi-vampire, traque des vampires et les tue. Sauf qu'elle est un peu imprudente, elle use un peu de ses charmes pour charmer les vampires du coin. Elle va en boîte et elle tue ceux qui tombent dans ses filets. Sauf qu'un jour, elle s'en prend à un petit peu plus fort qu'elle, parce que comme elle est mi-humaine, mi-vampire, elle arrive un peu à les sentir, à savoir où ils sont, qui en est et tout ça. Et elle se fait prendre au piège. Ses filets se referment sur elle et elle se fait kidnapper par Bones, un vampire qui s'avère être plus fort que ce qu'elle pensait. Bones est chasseur de primes et ils finissent par collaborer, c'est-à-dire que lui va l'aider à tuer le plus de vampires possible, clairement, parce qu'elle a trop la haine. En même temps, sa mère l'a un peu brainwashée. Donc lui l'aide, et en échange, il fait d'elle une chasseuse de ouf. Lui, il a un but, il doit retrouver quelqu'un, ça fait 11 ans qu'il le cherche. Alors ça y est. Et il se dit, peut-être qu'elle peut m'aider, parce que bon, je la suis quand même depuis un moment, et je vois qu'elle arrive quand même à tuer des gens. Et qui plus est, elle n'est pas un vampire, donc elle est un peu un atout, elle a un cœur qui bat. C'est un bon appât. Mais elle a la force d'un vampire parce que forcément, elle n'est pas totalement humaine. J'ai adoré ce livre. Pareil, ces deux-là étaient une relecture. J'ai déjà lu le premier et le deuxième. Il y a 7 tomes dans cette saga. Je n'ai pas lu les 5 autres, mais je compte bien le faire. J'adore le personnage de Kat qui est un peu énervant dans le tome 1 parce que après on peut pas vraiment lui en vouloir, mais elle déteste les vampires, elle fait un peu des généralités. Bones est un peu celui qui vient démonter toutes ces affirmations, toutes les choses qu'elle pense être vraies sur les vampires. Et le plus important, il y a une romance qui naît entre les deux. J'adore Bones. Franchement, le mec, il a 270 ans, mais il n'a aucun red flag. Attention, il faut remettre dans le contexte. C'est quand même un vampire qui tue des vampires. Bon. En dehors de ce red flag, là, il n'en a pas. Bref, franchement, ça se lit super rapidement. Quelques scènes de smut aussi, faites attention pour ceux qui n'aiment pas ça ou qui n'ont pas l'âge. Je compte bien lire la suite et j'espère peut-être la finir cette année. Je veux pas être trop ambitieuse parce que 7 tomes, ça me fait peur. Je fais partie de la team, je lis pas une saga en entière d'un coup. Alors que tout est sorti, là je pourrais y aller. Et je les ai notés d'ailleurs 10 sur 10. Dans ce livre, à un moment, il y a une citation d'Arthur Conan Doyle et c'est « Après avoir éliminé tout ce qui est impossible, il ne reste plus que la vérité, aussi improbable soit-elle. » Et dans le tome 2, je vais pas spoiler, donc il n'y a pas de contexte, désolé,
Mais Bones dit « Je t'ai écouté ronfler et je t'ai regardé t'enrouler dans le couvre-lit et je me suis rendu compte que c'est ça qui m'avait le plus manqué, te tenir dans mes bras pendant ton sommeil. » Voilà pour mes lectures de ce mois-ci qui ont été plus ou moins satisfaisantes. Je suis d'habitude très facile à avoir. J'ai beaucoup de 5 étoiles. Ce mois-ci, ça a été un peu moins. En fait, j'ai l'impression que j'essaye d'être un petit peu plus critique aussi et de regarder plus que le premier sentiment que j'ai en fermant le livre. Et c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu plus critique. Bref, ça reste quand même des très bonnes lectures. Pour ce qui est des livres que j'ai achetés ce mois-ci, normalement, je ne suis pas censée acheter de livres parce que je voudrais vider ma palle qui est gigantesque. Mais j'ai craqué. J'ai acheté premièrement The Spanish Love Deception de Elena Armas, publié aux éditions J'ai lu. Une romance, elle me donnait bien envie au moment où elle était un peu hypée sur BookTok, donc on verra bien. J'ai aussi acheté La femme de ménage de Frida McFadden, publié aux éditions J'ai lu. Pareil, un thriller. Un de mes objectifs cette année, c'est de me diversifier, de lire plus de genres différents. Des thrillers, j'adore ça et j'en lis pas assez. Donc, franchement, pourquoi pas celui-là? Il est hyper bien noté et tout le monde a l'air de le kiffer. J'ai aussi acheté Say You Swear de Megan Brandy, publié aux éditions Orion. Donc celui-ci est un livre édité en anglais. Il existe aussi en français pour ceux qui souhaitent le lire en français. Pareil, une romance qui, en fait, j'avoue, j'ai craqué parce que les avis à chaque fois me donnent envie. J'ai même pas lu les 4e de couverture de tous les livres que je viens de vous dire là. J'ai pas lu les 4e de couverture. Bon, La femme de ménage, je sais un peu de quoi ça parle parce que tout le monde en parle en ce moment. Celui-là, pour le coup, je sais pas. Je sais juste que c'est peut-être une romance universitaire dans le monde du sport, quelque chose comme ça. Si c'est pas ça, n'hésitez pas à me corriger. Et pour finir dans les achats de ce mois-ci, j'ai acheté Force Wing et Iron Flame de Rebecca Yarros, publié chez Hugo Roman dans la collection Romantessi. Pareil, j'arrête pas de les voir passer. J'aime beaucoup la Romantessi et j'en lis pas assez à mon goût. Je suis très axée romance. Bon, ça reste de la romance. Mais j'aimerais vraiment lire plus que ça. Et là, je me suis dit, ils sont hyper bien notés. Donc, je me suis dit, allez, on y va. Rien à perdre. Cette première vidéo est déjà terminée. Merci de m'avoir écouté pour ce bilan de lecture de janvier 2025. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!